La récolte du consentement. Alors, bien sûr, vous le savez que ce nombre de consentements recueillis via votre DMI est un point qui a de l'influence sur la prime 2016. Qui peut recueillir? Eh bien, plusieurs acteurs de santé peuvent recueillir le consentement. Alors, tout seigneur, tout honneur, le patient lui-même peut le faire, mais il va le faire via Réseau Santé Wallon et son lecteur de carte d'identité. On va dire, on peut réserver ça aux patients qui auraient passé leur examen d'entrée en disant « Oui, j'utilise régulièrement l'informatique pour remplir ma feuille d'impôt, je suis sur Taxon Web, peut-être ceux-là peuvent-ils réussir, bien sûr, à s'inscrire sur Réseau Santé Wallon. » Soyons réalistes, peut-être un peu plus compliqué pour le patient qui n'accède pas à Taxon Web, qui n'a pas le lecteur de carte d'identité, les démarches sont peut-être un peu compliquées, donc lui va passer par les professionnels de santé. Eh bien, vous, généraliste, avec votre DMI, vous pouvez très facilement enregistrer le consentement de votre patient. Le pharmacien également peut enregistrer le consentement du patient, puisque dans l'échange électronique des données de santé, la participation au dossier pharmaceutique partagé fait partie du consentement. Et le consentement est bien sûr valable pour l'ensemble des échanges. Les infirmiers, acteurs de soins externes, etc. pourront également recueillir le consentement. Les dentistes également. L'hôpital, bien sûr, où normalement, il est tout à fait raisonnable de proposer au patient, lors de son admission à l'hôpital, de donner son consentement. Et la mutualité, également, devient un acteur qui va proposer à ses membres de participer à la e-santé et de commencer comme première étape en donnant son consentement à l'échange des données. Alors, de toute façon, revenons, donc ça c'était le point patient, on a dit les DMI sont peut-être plus à même de réaliser sans problème ces enregistrements, d'autant plus que ce n'est pas un enregistrement volontaire, c'est même un assistant qui vous guide. Si, pour un patient, vous demandez à accéder à des éléments et des services e-santé qui nécessitent un consentement, votre logiciel ne manquera pas de signaler « Stop, je ne peux pas accéder à votre requête parce que je n'ai pas de consentement pour ce patient. » Et très facilement, il vous suffit avec la carte d'identité du patient, de dire « Voilà, je souhaite recueillir le consentement ». Et le logiciel et la carte automatisent parfaitement la demande de consentement qui sera suivie immédiatement par une demande de création de liens thérapeutiques, puisque un consentement, mais pour vous, médecin traitant, il vous faut également le lien thérapeutique aussi, et pour tout acteur de soins également, le lien thérapeutique est aussi important que le consentement. Et évidemment, pas de lien thérapeutique s'il n'y a pas de consentement préalable. Il faut savoir, en termes de consentement, c'est l'occasion de vous dire aussi que ce que vous allez découvrir dans vos logiciels, c'est la possibilité de gérer les consentements. C'est-à-dire qu'un consentement qui est donné peut être très facilement, c'est pas un secret, peut être retiré. Le patient qui souhaiterait faire marche arrière parce qu'il ne se sent pas bien informé, pas de problème pour annuler un consentement. Vous verrez également dans vos logiciels qu'il vous paraît y avoir deux consentements, ils sont tout à fait similaires, mais avec un peu plus de force pour le consentement sur Réseau Santé Wallon, il y a un consentement national et le consentement au Réseau Santé Wallon. En termes de circulation et d'échange des données, les deux consentements sont tout à fait équivalents. Mais d'échange de données, mais pas en termes d'outils pour le patient. Le patient qui donne un consentement sur Réseau Santé Wallon aura 100% des possibilités en termes de consentement national pour l'échange de ces données, mais en plus, la possibilité pour lui-même d'accéder à l'outil rswe.be et de participer à la gestion de ces données de santé. C'est important. Un patient qui, par d'autres hubs ou d'autres réseaux ou d'autres moyens au niveau national, donnerait un consentement national, les données santé vont bien circuler. Ces données sauvegardées sur RSW seront bien accessibles aux autres acteurs de soins. L'index RSW sera opérationnel, mais il n'aurait pas, alors qu'il a un consentement national, il n'aurait pas spécialement accès directement au rswe.be. Donc, rswe.be, le tout est plus pour le même prix et le même temps d'inscription. On ne s'inscrit qu'une fois, tant qu'on n'est pas désinscrit. L'inscription ne périme pas. Il faut une action volontaire pour supprimer ou annuler une inscription. Donc votre DMI permet parfaitement la gestion et du consentement et du lien thérapeutique, aussi bien dans les sens
positif, création qu'annulation.